Salut, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation. Cette formation, elle est gratuite. Je vous l'offre pour tous ceux qui recherchent une idée d'entreprise à mettre en place parce que actuellement, ils travaillent sur une période d'inactivité peut-être. Voilà. Bienvenue à tous. Si toi, tu viens de rejoindre ma chaîne, je suis la mentor Auréole. Je suis une web entrepreneur, une consultante et une conférencière. Je suis une consultante formatrice. Alors, j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui un autre type de contenu, beaucoup plus dans le sens de formation. Je pense que sur ma chaîne, tu vas trouver aussi quelques vidéos de formation dans des choses pratiques comme comment faire de web design, des choses comme ça. Je parle beaucoup plus de business en ligne, d'indépendance financière et tout ce qui va avec. Donc, pour continuer à suivre cette vidéo et avoir plus de contenu de qualité, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. On y va. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du thème le business de l'acheteur coursier. Donc, c'est l'idée de business dont nous allons parler. Voilà, c'est de cette idée de business dont il va s'agir dans cette formation. Alors, pour suivre cette formation et en profiter, prenez peut-être un cahier de notes ou ouvrez un fichier Word. Comme ça, vous allez noter tout ce que je vais dire qui ne sera pas forcément dans mes diapos. Bien. Alors, nous sommes tous habitués un peu plus à l'idée de coursier, mais il y a aussi un autre métier qu'on appelle acheteur coursier. Voilà. Les coursiers, généralement, ils transportent un colis d'un point A à un point B. Donc, je suis à Papa. Je demande au coursier si je suis à Papa d'amener mon colis d'Apapa et d'aller me déposer ça à Fidrosset. Voilà. Et je définis là où il doit déposer ça précisément. L'itinéraire doit être très clair pour que le coursier puisse y aller. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a forcément un point de départ, un point d'arrivée, et en temps normal, il ne devrait pas y avoir d'attente. Parce qu'à partir de naissance, il y a d'attente, ben, on vous facture dessus. Je me rappelle, j'ai, comme on est en fait des têtes de perruque, voilà, des têtes de perruque. Et quand j'ai commandé ces têtes de perruque-là, le coursier qui venait avec, il s'est fait que il y a eu un peu de temps d'attente, voilà. Et à partir de la deuxième, troisième minute, le courtier a dit qu'on va commencer par me facturer et je me suis retrouvée un peu plus à une facturation de 5 000 francs de plus. J'ai rien compris parce qu'il y a eu d'attente en fait. Il y a eu d'attente de l'autre côté donc vraiment. Et, et voilà, donc c'est comme ça que les coursiers fonctionnent en fait. En temps normal, on est prêt. Comme mon époux le dit, le service de coursier c'est très intéressant, mais c'est que il faut pas perdre du temps. Tout doit être prêt. Si tout n'est pas prêt, vous allez payer des frais extra. Mais c'est un service qui est très intéressant. Alors, à côté, il y a l'acheteur coursier. Comme c'est écrit ici, l'acheteur coursier, c'est un coursier professionnel que le client ou la cliente doit solliciter pour lui faire des achats, en fait, des achats de qualité. Et en fait, le client attend de l'acheteur coursier qu'il optimise les ressources financières ainsi que le temps. Donc, je donne un exemple tout simple. Moi, j'ai eu à recourir quand même à ce genre de personnes. Pas parce que c'est le métier, non, c'est plutôt moi qui ai demandé ce genre de service. J'ai utilisé des collaborateurs plusieurs fois pour ça, surtout dans la période où j'étais enceinte de mon deuxième. J'ai vraiment besoin de ça parce que vers la fin de la grossesse, vous savez, faut pas trop bouger, tout ça. Du coup, tout ce qui est activité que tu dois faire, les achats que tu aimerais faire, tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident.
Et bon, ça c'est dans le cas de la grossesse. Au-delà de la grossesse, il y a plein d'autres raisons. Il y a le fait que tu es occupé au bureau, le fait que tu as acculé, il y a tellement de tâches et que tu as besoin de coups de main. Voilà. Dire à quelqu'un, par exemple, va au supermarché, achète un plateau d'œufs, achète voilà des pommes, achète ceci et cela. Tu lui fais la liste et il achète tout ça qui te ramène et ça t'arrange bien parce que ça te dispense d'aller faire peut-être 30 minutes au supermarché, ça te dispense de ça. Voilà. Sans compter le délai de route, l'essence que tu vas brûler, surtout si tu as voiture et que le supermarché n'est pas à côté, tout ça. Donc, voilà. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, l'acheteur coursier, il est en fait comme une personne que le client ou la cliente doit envoyer en mission. Et la cliente ou le client sait exactement ce qu'il recherche en fait. Donc le client sait ce qu'il recherche, il fait la liste des choses qu'il veut qu'on fasse pour lui, des tâches qu'il veut qu'on fasse, qu'on accomplisse pour lui. Mais c'est beaucoup plus des tâches d'achat. Voilà. Alors, quand elle fait sa liste, il faut m'acheter ci, il faut m'acheter ça, etc. Et elle peut préciser aussi, je veux qu'on m'achète ça à Mont Sinaï, je veux que ce soit au supermarché du Pont, je veux que vous allez par exemple euh, dans le prêt-à-porter ci, etc. Donc elle peut même préciser en fait, voici les lieux, les commerces dans lesquels j'aimerais que vous me fassiez les achats et les enseignes dans lesquelles j'aimerais que vous me fassiez les achats. Donc la cliente peut préciser en fait que voici là où je veux qu'on me fasse d'achat. Après, c'est à l'acheteur coursier de dire, OK, nous on offre ce genre de service, non, on n'offre pas. Mais l'acheteur coursier, en fait, c'est le coursier. Mais au-delà de ça, il fait des achats, en fait. Donc, quand il doit faire des achats, il doit suivre son ordre de mission, en quelque sorte. Et l'ordre de mission, c'est le client qui lui donne l'ordre de mission. C'est le client qui dit, voici ce que vous allez faire. Voilà. Et bien sûr, comme c'est un acheteur coursier, on s'attend aussi à ce que il fasse des achats au meilleur prix pour les produits dont le prix n'est pas définitivement marqué. Quand vous allez dans un, dans un supermarché ou dans une supérette, par exemple, la plupart du temps, il n'y a rien à négocier. Le prix est marqué, donc c'est fini. Mais quand vous allez au marché, c'est différent. Donc, quand vous envoyez, par exemple, votre acheteur coursier au marché pour acheter peut-être une perruque, vous attendez à ce qu'il négocie aussi. Parce que, en tout cas, chez nous autres ici au marché, on peut négocier. Donc, quand on lui a dit 25 000, peut-être que vous lui avez remis 30 000, mais vous espérez que, voilà, si c'est une perruque synthétique, il essaye quand même de retrouver la meilleure qualité de ce genre de perruque à un prix correct. Donc, quand on lui a dit 25 000, il va pas remettre les 25 000. Il va essayer quand même de négocier un peu. Voilà. Parce que oui, vu notre contexte, c'est des choses qu'on fait. On va essayer quand même de négocier un peu pour pouvoir vous offrir un service de qualité, mais à moins de coût. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien. Et ce qui est encore intéressant dedans, c'est que, au-delà de l'offre de mission, de l'ordre de mission que l'acheteur, voilà, de l'ordre de mission que l'acheteur coursier a, ça peut évoluer. Vous pouvez être en contact sur le terrain, par exemple, s'il y a des réalités qui font que ça doit évoluer un peu, l'acheteur vous écrit ou bien vous l'informez. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Moi, je me rappelle quand j'envoyais les gens des fois au marché, parce que m'est arrivé clairement, plusieurs fois même. Donc, quand j'envoie mon collaborateur, par exemple, au marché, et je lui dis achète ci, achète ça. Puis, au marché, voilà, il peut appeler et dire voici telle chose que j'ai vue. Est-ce que j'achète ou pas? Donc, l'ordre de mission finalement évolue en fait. Donc, c'est à moi de dire non, n'achète pas, achète ceci, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, avec WhatsApp, c'est un réseau social formidable, l'acheteur coursier peut être là-bas et prendre en photo les réalités.
Et ça vous permet aussi d'actualiser en fait l'ordre de mission. Ça peut évoluer. Vous voyez? Donc, je pense que quelque part, hein, le service des acheteurs coursiers doit être aussi un peu flexible pour offrir un service de qualité aux clients. Ça doit être un peu flexible. Ça peut pas être carré en fait. Parce que dans certains cas, ça peut être carré. Si on vous donne 10 et puis là où vous allez, les prix ne sont pas discutables, tout est bien millimétré déjà, le problème ne se pose pas. Mais si c'est dans un contexte où les réalités peuvent changer rapidement, comme par exemple, on vous envoie au resto, on vous dit d'acheter un plat d'attiéké poisson et tout ça, et vous allez là-bas, il n'y a pas poisson braisé, mais il y a de la viande, il y a le rond, etc. Voilà, ou bien il y a des frites à la place, etc. Mais c'est le resto qu'on vous a vraiment indiqué, on vous a vraiment dit d'aller dans ce restaurant-là. Moi, je déteste en fait les gens qui vont, ils vont venir vous dire, bon, ce que vous avez commandé, il n'y a pas ça. Bon, il n'y a pas ça et tu t'es même pas dit, ce serait bien que j'appelle madame pour lui dire, il n'y a pas, est-ce que j'achète autre chose? Mais quand même, hein. Donc, l'acheteur coursier doit pouvoir s'actualiser, doit pouvoir être flexible et non rigide, en fait. Donc, quand il est dans le resto dans lequel le client l'a envoyé, ben, l'acheteur coursier doit pouvoir dire, je suis là, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, voici ce qu'il y a. Et même au besoin, prendre en photo le repas qu'il y a. Est-ce que vous allez actualiser la commande? Et le client va dire, oui, bon, maintenant il faut acheter du riz avec tel, tel, tel. Voilà. Ou bien, comme il n'y a pas du poisson, il faut prendre de la viande, ou bien, etc. Actualiser un peu. Et faire aussi preuve d'un peu d'imagination, on va dire. Si ceci n'est pas bon, ben, je vous propose ça. Et je pense que, au fur et à mesure, un bon acheteur coursier doit finalement avoir un carnet d'adresses. Parce que quand un client m'envoie dans tel resto, moi, je vais garder les contacts de ce resto. Désormais, par exemple, si un client m'envoie là-bas, j'appelle et je dis, est-ce que vous avez tel repas? Vous voyez, ça va me dispenser un peu d'aller là-bas et de dire après au client que voilà, il n'y a pas. Et voilà, c'est ça. Donc, un acheteur coursier, je pense que c'est aussi un métier qui est très important, un business qui est très porteur parce que quand même, quelque part, tout le monde en a besoin. On a besoin, en fait, d'envoyer quelque part et de lui dire, voici les choses que tu dois y faire. Surtout si cette personne est un professionnel et que c'est son business, ben, on a encore plus confiance. De toute façon, c'est que cette personne ne voudra pas ternir son image et elle va vouloir offrir un service de qualité. Voilà. Et une chose est claire, c'est que quand même, hein, ça ne va pas coûter les yeux de la tête. Donc, on va pouvoir s'offrir ces services, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est à peu près ça le métier d'acheteur coursier. Et vous allez voir, quelque part, tout le monde est d'acheteur coursier, même si on n'appelle pas ça acheteur coursier. Oui, dans les familles, on dit, va m'acheter ci, va me faire ça, va me faire ça. Il y en a plein. Voilà. Donc, si tu as un service d'acheteur coursier, une plateforme qui existe pour ça, ben, tu dresses ta liste et tout ça et tu commandes simplement. Moi, d'ailleurs, même quand c'est moi qui vais faire mes courses, je fais toujours une liste pour ne pas me perdre pour la moindre chose, hein. Une liste complète. Quand il doit sortir pour faire des achats, une liste complète. Donc, déjà la veille, je fais une liste des choses qui me manquent à la maison, qui me manquent au bureau, des choses que je dois acheter. Voilà, même si c'est un carnet de reçu manuel, des choses comme ça. Je note tout et c'est que voici ce que je dois acheter. Et ça me permet aussi de mettre des prix pour les prix qui sont déjà connus et tout ça. Et je sais à peu près avec combien il faut sortir, etc. C'est clair en fait. Et je pense quand même que ce service va être intéressant parce que, après tout, quand on fait une liste pour faire des achats, il y a forcément le temps qu'on paie qui est de l'argent. Et au-delà de ça, il y a l'argent qu'on va perdre aussi qui, en termes d'essence. Surtout quand vous prenez une voiture, au moment où vous allez dépenser 5 litres d'essence ou 10 litres, tout dépend de juste où vous voulez aller pour faire vos courses. Donc, c'est ça en fait. Et bon, à côté de ça, si les honoraires de l'acheteur coursier ne sont pas exorbitants, ça peut aller. Voilà, ça peut aller. Alors,
Maintenant, on va parler des missions de l'acheteur coursier. Donc, en tant qu'acheteur coursier, vous avez le droit de définir quel genre de mission vous voulez faire et quel genre de mission vous ne voulez pas faire. Voilà. Parce que c'est votre business, en fait. C'est votre droit de dire, pour moi, je vais offrir ce genre de service, je ne vais pas offrir ce genre de service. C'est-à-dire, il faut que ça soit clair et pour vous et pour le client. Que le client sache que, bon, votre mission ne va pas jusqu'ici. Vous voyez? Alors, en tant qu'acheteur coursier, vous pouvez aller dans les supermarchés, les hypermarchés, dans les supérettes, dans, voilà, les commerces de proximité qu'on a pour faire des achats pour les clients. Vous pouvez aller dans les restaurants, voilà, et dans les maquis, etc., pour faire des achats pour les clients. Vous pouvez aller dans les boulangeries et tout ça. Vous pouvez aller dans les prêt-à-porter, les poissonneries, etc. Donc, c'est à vous de définir les lieux dans lesquels vous voulez aller pour servir le client. Quels seront les lieux dans lesquels vous pouvez aller? Et quels sont les lieux dans lesquels vous ne voulez pas aller? Donc, les lieux dans lesquels vous voulez pas aller, vous ne les mettez pas sur votre site internet. C'est aussi simple que ça. Mais les lieux dans lesquels vous voulez aller, ben, vous les mettez, vous les affichez. Vous affichez en fait vos offres tout simplement. Et vous pouvez en fait préciser aussi, hein. Vous pouvez en fait préciser. Et au fur et à mesure, c'est sûr que vous allez nouer aussi de bonnes relations avec ces structures, comme je le disais tout à l'heure, des contacts et tout ça, et même avoir des réductions. Et ça peut être intéressant de dire, par exemple, aux clients, bon, comme moi j'achète dans tel supermarché, on me fait 2%, 5% de réduction. Voilà, parce que tellement j'ai acheté là-bas que j'ai fini par faire un partenariat. C'est possible. Quand j'achète par exemple dans tel prêt-à-porter, on me fait 5% de réduction parce que oui, nous sommes en partenariat. C'est possible. Donc oui, au final, ça va être vraiment intéressant de vous envoyer acheter parce que si moi-même j'allais acheter là-bas, peut-être que j'ai pas de réduction, mais si je vous envoie, j'ai de réduction. Donc voilà, ça m'arrange bien de vous envoyer aussi, hein, au-delà de tout. Donc, après, c'est vous qui allez faire preuve de créativité, hein. C'est vous qui allez faire preuve davantage de créativité. Alors, sous d'autres cieux, hein, ce métier existe, hein. Ce métier existe. Je pense que dans certains pays, par exemple, j'ai suivi un documentaire sur ça une fois sur YouTube. Des gens, par exemple, sont payés pour vous choisir des vêtements. Vous voyez? Pour vous choisir des vêtements. Bon, supposons que vous ayez, par exemple, un entretien d'embauche. Donc, vous avez votre entretien d'embauche qui est peut-être pour demain, demain à 10 heures. Aujourd'hui, déjà, matin, comme vous avez l'information, peut-être déjà à 8 heures, vous ne savez pas ce que vous allez porter. Peut-être c'est à la banque. Donc, vous contactez l'acheteur coursier simplement et vous lui dites, je fais du 40. Chez moi, une tenue tailleur, peut-être couleur bleue, bleu ciel, etc. Vous donnez votre description. Chaussures, je fais du 41. Et j'aimerais, quoi, chaussures fermées, talons bien compensés, etc. Vous donnez votre description aussi. Si possible, même si vous avez une photo pour envoyer, la personne va récupérer pour voir un peu à quoi vous aurez aimé que ça ressemble. Et l'acheteur coursier va acheter pour vous. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que tellement l'acheteur coursier a fait ça, que l'acheteur coursier connaît par exemple les prêt-à-porter dans lesquels les gens sont en promo. Les gens font les soldes, là où il y a plus de réduction, là où il y a la qualité, le meilleur prix. Vous voyez? Et ceux qui sont en période de promo, et les articles sur lesquels il y a tout le temps de réduction. Voilà, les boutiques dans lesquelles il faut aller pour avoir des réductions, pour avoir un meilleur prix, mais pour avoir un produit de qualité. Donc, un acheteur, en fait, coursier, a ces références-là. Donc, du coup, quand lui, il ira, l'acheteur coursier va dans la boutique, vous choisissez votre tenue tailleur, la chaussure, tout ça.
Mais peut-être que vous avez prévu un budget de 50 000 et je dis n'importe quoi, hein. Et l'acheteur coursier prend les 50 000 francs, va dans cette boutique. L'acheteur coursier a la possibilité, par exemple, de pas aller dans une seule boutique, de faire le tour de quelques 3 à 4 boutiques pour avoir un meilleur prix, une jolie tenue. L'acheteur coursier optimise vos ressources. Finalement, l'acheteur coursier trouve ça à 40 000 francs. C'est intéressant, vous voyez. Un peu plus bas que votre budget même. Très intéressant. Et vous achetez ça. Et la tenue, elle est jolie totalement et tout et tout. Et vous prenez. Et l'acheteur coursier prend juste ses honoraires d'acheteur. On peut dire peut-être les honoraires font 3 000, je dis n'importe quoi. Ça peut être 3 000 francs, ça peut être 5 000 francs CFA. Si, bon, le produit à 40 000, peut-être l'acheteur coursier prend 5 000 francs pour la course et tout ça. Vous finissez avec 45 000 et c'est toujours en dessous de votre budget de 50 000. Voilà. Et c'est ça en fait. Donc, finalement, l'acheteur coursier va avoir beaucoup de contacts, hein. Parce que si j'ai été dans telle mission pour telle personne, je garde les contacts et j'apprends beaucoup. Donc, au fil des missions, l'acheteur coursier devient vraiment une réelle référence. C'est ça en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans le métier. Ce qui est bien, c'est que plus la mission va demander du temps pour le faire, pour pouvoir rendre un service de qualité, ben, plus les honoraires vont évoluer. Voilà. Maintenant, si les clients demandent presque les produits qui sont dans les mêmes domaines, ben, on peut les rassembler et faire leurs courses ensemble, mais tout en prenant soin de bien organiser. L'organisation doit vraiment caractériser un acheteur coursier. Voilà. Si quelqu'un m'envoie dans une boulangerie, qu'il y a un autre client qui me demande d'acheter, par exemple, des pâtisseries, etc., et que je peux trouver ça au même endroit, donc je vais dans ce même endroit-là pour m'approvisionner, en fait. Ça me permet de pas trop circuler, de gagner du temps. Voilà. Donc, oui, un acheteur coursier doit apprendre aussi à être organisé pour ne pas donner le colis de l'un à l'autre. Oui, surtout s'il y a plein de demandes dans une journée, il va falloir vraiment s'organiser. Voilà, s'organiser et même peut-être pourquoi pas écrire sur son site internet, si vous commandez, il faut 24 heures, des choses comme ça. Comme ça vous donne le temps vraiment de bien vous organiser. Et peut-être qu'il faut avoir aussi, on va dire, des sacs où il faut marquer par exemple le nom de toute la, le nom de chaque client dessus. Comment peut-être en utilisant des post-it ou bien des adhésifs. Il y a des adhésifs sur lesquels on peut écrire, des scotch sur lesquels on peut écrire, donc écrire le nom du client et scotcher ça sur le sac, de mettre le nom du client, scotcher ça sur les sacs et tout et tout. Voilà. Donc ça vous permet en fait de pas livrer le colis de quelqu'un à l'autre. Et tout ça c'est assez clair en fait. Donc oui, ça va nécessiter un peu d'organisation. Mais comme c'est votre métier, vous êtes un professionnel. Voilà. Alors, on va évoluer. Comment est-ce que vous êtes rémunéré par rapport à la mission que vous faites? Voilà. Alors, les honoraires que vous allez recevoir, vous allez définir ça vous-même. Et vous pouvez faire peut-être des recherches sur le marché pour voir à peu près combien les gens prennent. Ça vous permet de façonner votre prix. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'ai un collègue là qui a dit en fait la façon dont lui, il fixe ses prix, c'est qu'il appelle les concurrents de son métier. Donc, les concurrents qui sont dans son métier, il les appelle et en fonction de ça, il va fixer son prix. Donc, quand il les appelle, en fait, il arrive à savoir un peu le prix que les autres ils pratiquent. Et en fonction de leur prix, lui fixe son prix. Donc, il fait comme si il était un client, c'est un client mystère, quoi. Donc, il va vous demander quels sont les prix que vous pratiquez, quelles sont vos offres et tout ça. Et il appelle encore d'autres concurrents, demande vos offres, vos prix, tout ça.
Et quand il a ces informations, ben lui-même, il façonne son offre. Et voilà, il peut aussi aller sur le net pour s'informer. Je vais vous inviter à voir s'il y a des gens qui font déjà le travail sur Internet, par exemple, et connaître un peu leur prix. Ça vous permet de vous ajuster. Vous voyez? Maintenant, mettez un prix correct, pas un prix à faire fuir les gens. Si les frais de mission dépassent, par exemple, la course, ça sert à rien. Je vous envoie peut-être au marché m'acheter des choses pour 15 000 francs CFA et vous me demandez 15 000 ou 20 000. Voilà, c'est extra. Pardon, c'est extra quand même. Mais pour une mission peut-être qui est à 15 000, si vous demandez 2 000 francs, 3 000 francs, je pense que c'est correct, hein. Voilà. Donc, vous allez voir un peu aussi, ça va varier en fonction de la complexité de la mission. Ça va varier en fonction aussi du temps que vous y consacrez. C'est très important ça. Si je dois passer toute une journée à remplir une mission, donc quand même, hein, je vais devoir demander un peu quand même. Et en fonction du budget aussi, si je remplis une mission qui a 200 000, 300 000, ce n'est pas en fait les mêmes honoraires que je vais prendre si je fais une mission de 50 000. Donc voilà, les honoraires vont évoluer. Maintenant, si le client il est à Cotonou et la mission est à Porto-Novo par exemple, c'est déjà d'une ville à l'autre. Si je suis prête à remplir cette mission, quelque part le prix est encore un peu plus élevé parce qu'il faut voyager dedans. Il faut agir aller-retour quand même. Donc, c'est tout ça, il faut voir pour définir vos prix. Et c'est sûr que oui, une fois encore, il va falloir être flexible, hein. Il va falloir être ouvert pour que les choses soient actualisées au fur et à mesure. Je ne pense pas que vous puissiez prévoir toutes les probabilités. D'accord? Mais c'est quand l'ordre de mission vient que vous allez pouvoir définir certains prix que vous n'avez pas encore prévus, en fait. Oui, vous pouvez déjà dire, par exemple, si la mission est à Cotonou et tout se passe à Cotonou, et voilà, si le budget est tel, voici le prix qu'on va faire, etc. Vous voyez, vous pouvez aussi classer par catégorie. Si la mission c'est dans un supermarché, si la mission c'est au marché, si c'est dans un resto, etc. Voici les prix que je vais faire. Donc, c'est vraiment quelque chose, il va falloir y réfléchir. Mais gardez quand même à l'esprit que le prix doit être correct. Voilà. En harmonie un peu aussi avec le service que vous offrez. Que le prix soit correct. Je dis pas que le prix soit bas ou élevé, mais que ça soit correct. Voilà. Que ce soit correct, ça veut dire que si moi je suis cliente et que je vois en fonction de la qualité du service que vous m'offrez, voici le prix que vous faites, bon, je pense que c'est correct. Voilà. Moi, c'est souvent ce que je dis, hein. Quand on me parle d'un prix, je regarde si c'est correct. Je regarde pas forcément si c'est bas ou si c'est élevé. Je regarde, est-ce que, en fonction du service dont je bénéficie, est-ce que ce prix-là, il est normal? Oui, si c'est correct, ben, no problème. Voilà. Alors, vous aurez besoin de quelques outils, hein, pour pouvoir démarrer dans ce métier, pour pouvoir démarrer ce beau business impressionnant. Il va vous falloir un site vitrine. Un site vitrine, c'est un site qui présente votre entreprise et ses offres, ainsi que vos contacts. Voilà, c'est pour ça qu'on dit vitrine en fait. C'est la vitrine de votre entreprise. Donc ça présente, voici le service de acheteur coursier, voici en fait les contacts de la structure, voici les offres on a tel package, on a tel package, etc. Voilà. Alors, vous aurez besoin aussi d'une page Facebook et d'un compte WhatsApp. Voilà. Le compte WhatsApp, c'est pour la gestion de la clientèle. Vous allez pouvoir discuter avec vos clients un peu plus directement. La page Facebook aussi, mais ça va être beaucoup plus pour le marketing. La page Facebook, beaucoup plus pour le marketing.
Et vous pouvez profiter hein, avec votre compte WhatsApp pour faire aussi du marketing, sans problème. Mais ça va être beaucoup plus pour la gestion de la clientèle quand même. Vous aurez besoin de carte de visite. Comme ça, quand vous sortez, vous donnez la carte de visite aux gens. Voilà. Si vous vous retrouvez par exemple à une conférence, à un forum, ou peut-être vous êtes parti peut-être à la banque ou faire une course quelque part, vous en profitez pour laisser votre carte aux gens que vous allez croiser. Peut-être que ces gens auront besoin de votre service de acheter un courtier. Voilà. Alors, à part ça, vous aurez besoin d'un abonnement Internet. Ça va vous permettre de manager votre site, de l'actualiser à temps, de discuter avec vos clients. Voilà. Donc, il vaut mieux prendre un plan illimité chaque mois. Comme ça, votre business ne s'arrête pas. Moi, vous savez, dans mon business, je sais qu'il y a des charges qui sont fixes, je suis obligée d'y faire face. Et c'est vrai, je vois même que j'y fais face chaque mois. Il y a la connexion Internet. Parce que je suis sur le web, ça, c'est incontournable. Tous les mois, ça doit tourner en fait. Oui. Donc, il y a le loyer, etc. Donc, vous, votre cas, il n'y a pas le loyer. Non. Vous n'avez pas besoin d'être à un lieu physique qu'un client vienne. Non. Si les clients ont besoin de vous, vous discutez. S'il y a besoin, vous vous déplacez. S'il ne peut même vous envoyer de l'argent par mobile money. Donc, voilà. Et c'est quand vous finissez la mission que vous venez avec les résultats. Voilà. C'est ça en fait. Bien. Là maintenant, nous allons parler des compétences nécessaires. Oui, vous avez besoin quand même d'avoir certaines compétences. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a rien sans rien et sans argent, ben, ça va être compliqué. Donc, vos compétences constituent de l'argent parce que si vous avez ces compétences-là, ça va vous dispenser d'aller demander en fait qu'on vous fasse le travail pour que vous payiez. Donc, vous avez besoin de savoir créer et gérer un site vitrine avec WordPress. Alors, si vous ne savez pas faire ça, c'est sûr qu'il y a des formations qui vous permettent de faire ça. Moi, j'offre ce genre de formation si ça vous intéresse. J'ai mon contact qui est là, écrivez-moi. Alors, vous devez savoir aussi créer et gérer une page Facebook et un compte WhatsApp. Pour la page Facebook, si vous ne vous en sortez pas, sur mon site internet montoriol.bg, j'ai rédigé un article dessus. Vous pouvez aller fouiller, ça va vous inspirer et vous guider. Voilà. Alors, vous devez savoir gérer votre temps et la clientèle. Il faut savoir parler aux clients. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Qu'est-ce qu'on peut pour vous? Recueillir les préoccupations des clients et pouvoir dire oui, merci, on vous revient. Et respecter ce que vous dites, tout ça. Savoir gérer votre temps parce que vous aurez plusieurs requêtes des fois par jour. Donc, il va falloir savoir gérer tout ça. Et à la maîtrise du budget et une organisation. Alors, je me rappelle, dans mon cours de e-commerce, il y a une dame qui donnait un témoignage, en fait, par rapport à sa boutique. Un jour, en fait, elle a fait un paquet et elle a mis le nom d'un autre client dessus et le paquet est parti chez un autre client dans un autre pays, peut-être au Mali, et l'autre client était au Niger. Et voilà, voici que le paquet de l'un est chez l'autre. Quand vous faites ce genre d'erreur, c'est compliqué. Ça prouve que vous n'êtes pas professionnel. Donc, il va falloir une meilleure organisation pour ne pas mélanger tout. Voilà. Et surtout savoir gérer les budgets. Il faut pas être budgétivore. Il faut savoir optimiser l'argent qu'on vous donne et faire un bon compte rendu au client. Voilà. Alors là, nous sommes au niveau des atouts que vous devez avoir en fait. Comme atout, il serait intéressant pour vous d'avoir une moto. Si vous avez une moto, ce serait intéressant. Vous voyez comme le monsieur qui est là, une moto avec un gros sac derrière. Voilà. Donc, si vous avez une moto, ce serait intéressant parce que, bon, vous allez gérer votre budget essence et tout ça. Vous n'aurez pas à payer cher en fait. Mais si vous n'avez pas une moto, il va falloir que vous appreniez à prendre de bus. Parce que les bus sont moins chers. Pour prendre de bus jusqu'à un niveau donné, marcher ou bien, voilà, prendre ta moto pour relayer ça. Voilà. Donc, mais toujours dans le but d'acheter une moto après. Oui, dès que l'activité devient très rentable, acheter une moto. Honnêtement, l'idéal serait d'avoir une moto. Que le point de départ soit que
vous utilisez votre moto pour faire ce travail-là, pour développer ce business. Voilà. Alors, à part ça, il y a développer votre marque. Voilà. Alors, vous savez, il y a beaucoup de marques, hein. Moi, je suis par exemple Mentor Auréole. Tous ceux qui entendent Mentor Auréole savent que je suis dans le business en ligne, je suis dans l'indépendance financière, la création de sites internet, les formations, webmaster, e-commerce et dropshipping, etc. Et c'est devenu une marque en fait. Il faut qu'on puisse vous appeler par un nom. Vous voyez? Il y a plein de marques qu'on connaît. Donc, il faut qu'on puisse vous appeler par un nom et définissez ce nom-là. Voilà. Alors, à part ça, ayez un contact professionnel. Un contact, quand on va appeler, on sait que on tombe directement sur vous, en fait. On tombe directement sur votre structure. Ayez un contact professionnel. Quand on écrit, il faut pas que vous dites, allô, c'est ton petit ou c'est tonton, etc. Non. Vous savez que ça, c'est que des clients parce que c'est votre contact professionnel. Voilà. On va poursuivre. OK. C'est une sacrée formation, hein. Alors, maintenant, on va faire un focus, on va se concentrer à partir de l'instant où on a créé le site internet, qu'on a créé notre page Facebook, qu'on a notre compte WhatsApp qui est fonctionnel avec un numéro professionnel. Et si en temps on a aussi les atouts qu'on a cités, c'est vraiment intéressant à partir de l'instant où toutes ces cases sont cochées. Maintenant, on va se focaliser un peu sur notre marketing. Alors, qu'est-ce que je mets dans marketing ici? Il va falloir travailler sur votre offre. Quelles sont les offres que vous avez? Est-ce que, voilà, comme on a dit en haut, vous irez vous faites les achats dans les supérettes, dans les supermarchés, les hypermarchés, les restos, etc. Donc, c'est le lieu de vous concentrer sur votre offre. Vous devez fabriquer votre offre. Vous devez avoir en fait offre par exemple Cotonou, si vous êtes au Togo, offre Lomé, si vous êtes en Côte d'Ivoire, peut-être offre Abidjan, etc. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des offres par ville ou par quartier, etc. Donc, si c'est le lieu de vous concentrer sur le packaging de votre offre. Vous devez élaborer votre offre, vous voyez, suivant vos moyens, suivant aussi votre vision. Parce que vous avez forcément une vision pour votre business. C'est là, hein, en fait, le nœud. Deux personnes ou même 10 personnes peuvent prendre le même projet, mais ne pas avoir les mêmes visions dans l'exécution du projet, en fait. Donc, c'est le lieu de définir votre vision pour ce projet. C'est vrai, moi, je vous donne une idée d'entreprise, mais après, c'est vous qui lui donnez vie, en fait, en fonction de comment vous la voyez, en fait. Donc, il faut vous concentrer sur la réalisation de l'offre. Qu'est-ce que vous proposez au client? Est-ce que un client peut venir et demander n'importe quelle chose ou bien vous allez lui dire, voici les offres qu'on a pour notre première offre, notre deuxième, notre troisième. Voici ce que nous avons comme offre ici. Si c'est ça, c'est aussi intéressant. Voilà. Donc, je vous conseille d'y bosser dur et de sortir des choses. Ça vous permet de pas trop improviser. Si quelqu'un sort de ce cadre que vous pensez que oui, vous pouvez faire, peut-être vous n'avez pas prévu aller jusqu'à Lokosa. Si vous êtes au Bénin, par exemple, vous avez prévu seulement offre Calavi, offre Cotonou et puis une offre pour Porto-Novo. Mais un client vous a demandé Lokosa et vous voyez que les conditions sont intéressantes, ben vous pouvez l'accepter. Mais vous n'allez pas improviser tout le temps parce que vous avez déjà 3 offres qui sont là. Donc, a priori, si un client commande quelque chose, ça doit être dans ces offres-là. Si c'est pas dedans, vous allez dire, ben nous, on n'a pas ce type d'offre pour l'instant. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Ça permet de pas trop chauffer la tête tout le temps. Quand on réalise ces offres, c'est ce qui est intéressant dedans. On se chauffe pas trop la tête, on se prend pas trop la tête parce que on a déjà des services qui sont préélaborés, préétablis avec des modes de fonctionnement. Donc, quand les clients demandent, ben, on lui dit déjà, voici ce qu'on a. Voilà. Et ces offres sont encore disponibles sur notre site avec des détails de comment ça fonctionne. Donc, vous élaborez l'offre et vous faites des détails même. Vous dites même comment vous fonctionnez, comment est-ce que, voilà, le client peut suivre l'achat que vous êtes en train de faire, etc. C'est ça, en fait. C'est pour ça ici on dit travailler sur le ou les offres à mettre à la disposition de vos clients, et les packages ainsi que les promos.
Voilà. Donc, si en temps, pour le lancement, vous voulez faire une promotion afin d'attirer des gens pour le lancement, ça va être intéressant aussi. Une promotion, pas forcément promotion, c'est gratuit, mais promotion, réduction, c'est possible ça. Voilà, hein. C'est ça. Si en temps normal, vous devez prendre dans Cotonou, je sais pas, je dis n'importe quoi, de 1500, vous pouvez dire pour la promo, je prends 1500. Et la promo dure un mois, par exemple. Oui, le temps de permettre aux ménages de vous connaître, de permettre à tous ceux qui ont des achats à faire de vous connaître et d'apprécier votre travail. Voilà. Alors, c'est ici aussi que vous allez définir comment vous allez faire les recherches de clients, en fait. Voilà. Comment vous allez faire les recherches de clients. Est-ce que vous allez vous concentrer, par exemple, sur la publicité Facebook, la publicité Google? Est-ce que dans votre cas, la radio, ça va marcher, etc. C'est ça, en fait. Bon, c'est peut-être intéressant pour vous aussi, non seulement de faire la publicité en ligne, mais les publicités aussi à la radio, peut-être à la télé aussi, surtout si géographiquement vous êtes un peu limité. C'est-à-dire que si l'offre que vous avez, c'est limité par exemple à certaines villes de votre pays, ça veut dire que vous pouvez utiliser aussi les canaux de communication de votre pays. Vous voyez? C'est ça en fait. Donc, et utiliser Internet. Internet est vraiment énorme comme levier pour pouvoir recruter de nouveaux clients et les fidéliser. Voilà, donc pensez-y, pensez-y, pensez-y. Voilà. Il y a une chose dont j'ai pas forcément parlé, mais qui serait vraiment intéressante, c'est que vous maîtrisez un peu la publicité en ligne. Si vous maîtrisez un peu la publicité en ligne, ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Surtout la publicité Facebook Ads, Google Ads, ce serait intéressant pour vous. Parce que aujourd'hui, tout le monde est sur son smartphone en fait. Donc, si vous maîtrisez ça, vous allez vous faire connaître en fait à partir de ces plateformes publicitaires et tout le monde vous aura sur son téléphone. Quoi de mieux que d'être sur le téléphone des gens, étant donné qu'ils sont sur le téléphone tout le temps quasiment. Donc, voilà, ça va être vraiment intéressant pour vous. Voilà. Alors, on va poursuivre. Bien, on est en train d'y aller lentement, mais sûrement. Maintenant, je vais vous faire une offre. D'accord? Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Il y a des gens qui sont inscrits il y a longtemps. Et ces gens et moi, nous sommes dans l'aventure. Ça fait plaisir de dire que ça fait un moment qu'on est en train de faire ce travail et ça fait vraiment plaisir. J'aimerais dire un sincère merci à tous ceux-là qui sont là depuis plus d'un an. Tous ceux-là qui sont là même depuis plus de 2 ans. God bless you. Alors, et dans le cadre de mes offres, je fais toujours quelque chose d'exceptionnel pour mes abonnés parce que je les respecte et je les apprécie beaucoup. C'est pas n'importe qui reste derrière vous, qui vous met un j'aime, qui s'abonne et tout ça. Voilà. Donc, pour ce projet que je vous ai donné, en fait, je vous offre un site vitrine. Voilà. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, voici les 3 conditions pour profiter de cette offre. On a dit en gros, en fait, que pour la mise en place du service de acheteur coursier, il faut avoir un site vitrine, un site qui présente vos activités, les offres que vous avez et vos contacts pour que les gens puissent vous écrire directement. Voilà. Donc, il vous faudra un site vitrine. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément la compétence de la réalisation de ce site vitrine, moi, je vous offre le site vitrine. Voilà. Donc, la conception du site, tout ça, mon équipe va le faire. Maintenant, pour en profiter, il va falloir être abonné de la chaîne YouTube Mentor Auréole et vous activez la cloche de notification. Voilà, je suis sûre que la plupart des gens qui suivent cette vidéo sont abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, passez à l'action. 2. Vous prenez un plan d'hébergement web sur le bonhébergeur.com. Bonhébergeur.com, c'est une de mes plateformes d'hébergement web. D'accord? Donc, je vais vous montrer totalement à la fin de la vidéo, hein. Totalement, je vous montre la plateforme. Donc, vous allez seulement, vous prenez n'importe quel plan d'hébergement web qui vous intéresse.
et vous payez. Il y a des moyens de paiement là-bas, en fait. Vous pouvez payer par mobile money, vous pouvez payer par carte, vous choisissez ce qui vous arrange, OK? Et 3, vous contactez le 51 79 38 29. Plus 229, hein. C'est important ça. Plus 229 51 79 38 29. De préférence, contactez-nous par WhatsApp. Donc, vous pouvez dire que vous aimeriez bénéficier en fait de l'offre de site vitrine gratuit. Voilà. Donc, et vous précisez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube Mentor Rayon. Donc, pour les abonnés, c'est gratuit. Il suffit juste de vous abonner à la chaîne, non? D'activer la cloche de notification, d'aller sur le bonhébergeur.com et de prendre un plan d'hébergement web et vous contactez le plus 229 51 79 38 29. C'est le numéro qui est là. Donc, vous contactez ça, vous contactez ce numéro et on va rentrer dans le processus. Voilà. Maintenant, si en temps, vous avez un projet qui sort de ce cadre et vous avez juste besoin d'un site vitrine, n'hésitez pas à suivre aussi la même procédure. N'hésitez pas. Voilà. Alors, ça marche. J'aimerais, avant de vous montrer la plateforme, j'aimerais déjà vous dire un merci pour ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo de formation, pour ceux qui se sont donné tout ce mal. Merci. Merci pour le temps que vous avez consacré à ça. Merci pour la concentration. Merci pour la considération. Et ce qui est important ici, c'est que vous puissiez passer à l'action. Parce que sans action, il n'y a rien. On n'a rien sans rien, en fait. Donc, si vous prenez cette idée de projet au sérieux, ou bien si en temps avec cette idée de projet, vous avez d'autres idées, parce que des fois, moi, on me parle et ça me donne d'autres idées, en fait. Quand on a un esprit entrepreneurial, c'est ce que ça fait, en fait. Donc, si ça vous donne d'autres idées, n'hésitez pas, mais surtout passez à l'action. Moi, je suis là pour ça. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Contactez seulement mon 51. Le plus de 129 le contact est là. Et si vous avez aussi besoin d'autres ressources, allez sur mentorial.bg. Il y a suffisamment de ressources là-bas pour vous. Merci. Merci vraiment d'être sur ma chaîne YouTube. Merci, merci, merci. Donc, ne quittez pas. Je vais vous montrer la plateforme de bonhébergeur.com et peut-être bien mentorial.bg aussi. Ça va vous aider. Alors, on va continuer par rapport à l'idée de business acheteur-coursier. Je vous ai promis à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube de Mentor Réol qu'ils auront un site vitrine gratuitement. Il leur suffit juste de s'abonner, d'activer la cloche de notification et de venir prendre un plan d'hébergement web sur lebonhébergeur.com. Alors voici le site, vous tapez lebonhébergeur.com et vous êtes là. Nice. Donc voici comment la plateforme se présente. La partie qui nous intéresse, nous, c'est l'hébergement web. Donc, on peut cliquer hébergement et ça nous amène sur les plans. Donc, je vous ai dit, vous pouvez prendre le plan d'hébergement web qui vous intéresse. Prenez n'importe quel plan. Donc, moi, je suis tentée par le plan d'hébergement web Go- Good Luck. Voilà, Good Luck. Le deuxième plan, en fait. Il y a les caractéristiques. Vous pouvez prendre votre temps pour lire. Hein. Je fais sélectionner. OK? Bien. Et je suis ici. Et là, je vais taper le nom de domaine. Je vais taper, non pas d'acheteur coursier, donc on fait acheteur coursier.com. Donc, l'extension est ici. Le .com, c'est bon, c'est correct. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre .bg. Mais bon, si vous êtes au Togo, en dehors du Bénin, n'importe où dans le monde, vous pouvez prendre .com, même au Bénin aussi. Maintenant, si quelqu'un au Bénin, il veut prendre le .bg, il peut prendre. En tout cas, il y a plein d'autres extensions, mais je vous conseille le .com. Je vais garder le .com et je fais rechercher. Voilà. Et comme j'ai fait rechercher, ça me met, ce domaine est disponible. Continuez avec acheteurcoursier.com. C'est une chance, personne n'a encore pris ce nom de domaine. Donc, je clique sur ça, continuer. Voilà. Donc, il va me dire, voici les caractéristiques, etc. Voici le montant non net à payer, 30 000 francs. Et il me dit, suivant. Moi, je vais faire suivant pour aller jusqu'au bout.
Alors, dès que vous êtes ici et vous n'avez pas encore un compte, vous faites créer un compte, ok? Si vous cliquez sur créer un compte, je vais l'ouvrir à côté. Ça fait inscription, ça vous met nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et le pays, hein. Rien de bien compliqué. Donc, si par exemple, vous êtes, on va mettre quoi? Au Canada, vous mettez Canada. Si vous êtes au Togo, etc., Burkina, etc. Et vous forgez vos mots de passe. Vous forgez les mots de passe et vous faites créer un compte. Voilà. Super, hein? Alors, moi, j'ai déjà un compte, donc j'y vais. Je fais connexion. Et quand vous êtes ici, sur cette page maintenant, vous allez cliquer. Bon, ils ont mis Mobile Money, tout ça, hein. Bon, on va rester ici d'abord. On va mettre mon 51. On fait payer en toute sécurité. Voilà. Et on est là. On va mettre les informations. Bien. Pas de nom auréole, menton auréole, arobase gmail.com. Mon 51. Et voilà. Ça peut aller, c'est le Bénin. C'est bon. Et on fait continuer. La création de la transaction a échoué. Bon, on n'a mis pas de nom auréole. Et comme montant auréole, pays optionnel, on va mettre Bénin quand même. Là, ils ont dit, doit être rempli, hein. Ok. Voilà. Donc, on doit remplir le pays. Donc, n'oubliez pas de remplir le pays, hein. Voilà. Là, on est ici. Super. On a Mobile Money. Et voilà. Donc, on est ici. Voilà. Et puis, on fait payer si on est d'accord, ils nous prennent quelques petits frais et on fait payer. C'est tout. Voilà, donc celui qui est au Sénégal va mettre pour lui, celui qui est au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, etc. Voilà. Et on fait payer. Et c'est tout. Dès que vous finissez ça, écrivez au numéro qui, que je vous ai mis là, le 51, le plus 229 51. Écrivez à ce contact-là. C'est ça? Plus 229 51 79 38 29. Envoyez un WhatsApp et on va gérer le reste. Merci. Merci d'être passé. Alors, si vous avez oublié mon site internet, je vous le montre rapidement. Alors, voici l'adresse de mon site internet officiel, montoriol.bg. Donc, ici, il y a des articles qui sont rédigés, qui peuvent vous intéresser. Faites-y un tour. Il y a plein d'articles que j'ai rédigés sur le business en ligne, sur le e-commerce, dropshipping, etc. Voilà. Il y a des formations qui y sont de temps à autre. Il y a un chat WhatsApp, donc vous pouvez écrire directement, je vais vous répondre. Et voilà. Alors, merci, hein. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos activités, qu'il garde votre petite famille et à très bientôt. Ciao, ciao. C'était mon temps Au revoir.